Quand ton pasteur parle, il dit des choses, mais l'Esprit de Dieu en toi t'enseigne, te montre des choses. Amen. Qui sont peut-être même différentes de ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Et il te montre le chemin, il te montre la vérité, l'Esprit, l'onction. Mais maintenant, il faut justement que tu obéisses à ce que l'Esprit te montre. Amen. Car Jésus-Christ a dit dans Jean, chapitre 4, l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Et là, il est dit, ce n'est pas un esprit de mensonge, c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et il faut demeurer dans cette vérité. Mais à quoi ça sert que tu te sois converti, que tu sois passé par la croix, que Jésus-Christ est ton sauveur, que tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu désobéis à l'Esprit de Dieu? Il faut donc, toi qui as l'Esprit de Dieu, que tu obéisses aux enseignements que l'Esprit de Dieu en toi te montre. Amen. Soit tu obéis, et là tu es béni. Parce que l'Esprit de Dieu, il est là pour mettre de l'ordre. Avant tu étais une maison, il y a beaucoup de choses qui sont cassées. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Et tout d'un coup, tu deviens un temple, comme une maison que tu louerais. En France, il y a quelqu'un, il a fait... Avant, c'était une discothèque. Un autre, c'était un endroit où il faisait les machines à sous. Il y a des choses qui ne devraient pas être là. Il y a des choses écrites qui ne devraient pas. Et pour faire le temple de Dieu, pour faire une église, une assemblée, il doit mettre de l'ordre. Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à mettre. Il y a des choses à changer. Et l'Esprit de Dieu fait ça. Quand il vient en toi, tu n'es pas parfait, tu n'es pas saint. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là. Et comme tu es devenu le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu doit enlever. Il te dit, enlève ça, mets ça. Amen. Je vais réparer ça. Amen. Pour faire un temple tel que Dieu le veut. Amen. Mais tu dois accepter ce que l'œuvre de l'Esprit de Dieu fait en toi. Amen. Tu ne peux pas dire, non, 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 d'accord, je suis ton temple, mais c'est moi qui décide. Ça, j'aime bien, laisse dans la maison. Laisse une petite machine à sous. C'est pas toi qui décides. Amen. Comment le temple de Dieu doit être, c'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Quand il a donné à Moïse, il a dit, fais exactement Amen. ce que je te dis de faire. Amen. Amen. Donc il faut que tu obéisses pour devenir un temple tel que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas, il y a deux choses que tu peux faire. Soit tu désobéis, ou tu résistes. C'est pas la même chose. Désobéir, c'est l'Esprit de Dieu te dit fais ça et tu dis non, je veux pas le faire. Au moins c'est clair. Alors l'Esprit de Dieu, il peut pas aller plus loin, il s'arrête. Ça, tu bloques tes bénédictions. Amen. Amen. Tu dis non, je veux pas. Jusqu'au jour où tu comprends que ça sert à rien de combattre Dieu. Amen. Et que tu dis ok, maintenant j'obéis. Et là, l'Esprit de Dieu peut te donner la bénédiction que tu recherches. Amen. 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 Mais si tu désobéis à l'Esprit de Dieu, ne t'attends pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Mais tu peux ne pas désobéir, mais résister. Résister, c'est dire, ah oui, je vais le faire, mais pas maintenant. Plus tard. Mais c'est de la désobéissance. Amen. Parce que tu ne le fais pas. C'est pareil. Tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Amen. Comme dans Jacques 2, qui dit, ne te borne pas à seulement écouter la parole de Dieu, mais mets-la en pratique. Sinon, tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Amen. Donc, si tu as désobéi à l'Esprit de Dieu, ou si tu lui résistes, il faut que tu demandes pardon à Dieu et que tu te repentes et que tu obéisses à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, il ne te veut pas du mal. Il te veut du bien. Amen. Mais nous, on ne veut pas mourir. Amen. C'est pour ça qu'on désobéit et qu'on résiste.
Dieu veut enlever quelque chose dans ta vie que toi tu dis non, j'aime ça. Non, c'est moi, je ne veux pas. Donc ça prend du temps. Mais plus tu résisteras, plus tu désobéiras, plus ça prendra de temps et plus tu souffriras. Amen. Et plus tu obéiras rapidement, moins tu résisteras, plus vite tu auras les bénédictions de Dieu. Mais nous sommes désobéissants. Notre cœur est dur. Amen. Notre cœur est tortueux. La parole de Dieu dit, fais attention à ton cœur plus que toute autre chose. Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Alléluia. La désobéissance d'un chrétien, c'est grave. La résistance d'un chrétien, c'est grave. Tu peux dire, regarde, j'ai arrêté de voler, j'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté de faire ceci, j'ai arrêté de faire cela. Mais il faut aussi que ça soit dans ton cœur. Ce que les autres voient, c'est une chose, mais Dieu voit tout dans ton cœur. Tu peux cacher aux autres, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu peux même te cacher à toi-même par des faux raisonnements. Mais même ça, Dieu sait. Amen. Alors tu peux dire, mais moi je ne fais pas de magie, je ne suis pas un sorcier, je ne fais pas d'idolâtrie, je suis pur devant Dieu. Mais si tu lui désobéis, si tu lui résistes, c'est pareil. On peut voir dans 1 Samuel, tu connais ce passage, 15, 1 Samuel chapitre 15. Samuel, Ancien Testament. Chapitre 15. Au verset 23. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins, ça veut dire est aussi coupable que l'idolâtrie. Amen. Donc tu peux dire, je suis juste aux yeux de Dieu parce que je ne suis pas idolâtre. Tu vas dire, je ne suis pas idolâtre comme un catholique. Je ne suis pas idolâtre comme un hindouiste. Et tu te dis, ah donc je suis juste devant Dieu. Mais si tu désobéis ou tu résistes, tu ne vaux pas mieux qu'un idolâtre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. C'est pour ça, avant, au verset 22, il dit que Dieu, l'Éternel, il trouve plus de plaisir dans l'obéissance à sa voix que dans les holocaustes et les sacrifices. Amen. Amen. Si toi, tu te dis, c'est un sacrifice de venir à la réunion, c'est dur, j'ai pas envie, mais je vais venir parce qu'un bon chrétien, il doit venir. Et comme ça, je serai béni. Mais que le restant de la semaine, tu désobéis, tu annules la bénédiction de ce que tu as fait. Amen. Amen. Donc il y a des bénédictions dans ta vie dont tu as droit. Tu as le droit d'avoir des bénédictions que tu n'as pas à cause de ta désobéissance, à cause de ta résistance. Amen. Si tu es chrétien de loin, Dieu va être un Dieu de loin. Tu comprends? Amen. Si tu es un chrétien de loin, Dieu va être un Dieu de loin. Si tu es à moitié chrétien et moitié dans le monde, Dieu va être à moitié avec toi. Amen. Mais si tu es consacré à ton Dieu, Dieu va se consacrer à toi. Amen. 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 Et être consacré, c'est tous les jours. C'est être consacré dans ses pensées. C'est être consacré de ce que tu manges, dans ce que tu fais, de ce que tu entends, dans ce que tu dis, dans ce que tu lis. Amen. Et plus tu vas te consacrer à ton Dieu, plus il va se consacrer à toi. Car il est dit, si tu t'approches de Dieu, lui s'approchera de toi. Amen. Peut-être tu te dis,
Je prie, je prie, je prie, je suis là, j'attends Dieu. Dieu, viens, viens à moi. Mais c'est toi qui dois venir à lui. Amen, amen. Tu fais un pas. Et lui va faire le second. Amen. Tu ne dois pas crier à ton Dieu qui vienne, c'est pas lui qui t'a quitté. C'est toi qui l'as quitté. Amen. C'est pas lui qui s'est éloigné de toi. C'est toi qui t'es éloigné de lui. Amen. Peut-être au début de ta vie chrétienne, tu étais obéissant, tu avais plein de bénédictions comme beaucoup de chrétiens. Ils disent c'est fantastique Dieu. Et petit à petit, ils passent dans le désert. Et ils se disent où sont toutes les bénédictions du début? Et ils se disent peut-être qu'on est seulement béni au début. Mais il faut entretenir. Amen. C'est comme un mariage. Tu te maries, tu es tout heureux et après tu as des problèmes. Tu dis peut-être on peut seulement être heureux 1 année, 2 ans. Il faut entretenir les relations. Amen. Amen. Avec Dieu, il faut que tu sois près de lui. Car Dieu a dit dans sa parole, c'est un Dieu de loin, mais c'est aussi un Dieu de près. Amen. Amen. Et Dieu, aussi haut qu'il soit dans les cieux, il est avec celui qui a le cœur contrit. Amen. Amen. Et celui qui est humble. Amen. Alléluia. Et tant que tu n'es pas dans cet état d'humilité, Dieu ne va même pas venir te regarder. Il dit, celui-là, il est trop élevé. Il n'est pas au bon étage. Comme dans une maison, si ici il y a 10 étages et on chercherait l'église en haut, alors que c'est ici. On est trop élevé. Amen. Mais si tu t'humilies devant ton Dieu, Dieu t'élèvera. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc il faut que tu t'humilies devant ton Dieu. Il faut que tu demandes pardon pour tes péchés, mais il faut te détourner, se repentir. C'est pas regretter, simplement. C'est pas simplement demander pardon, c'est arrêter de le faire. Amen. Si moi tous les jours je viens te voler 10 roupies dans ton porte-monnaie et que la journée je dis c'est quand même pas bien, mais que je recommence le lendemain matin tous les jours, ça sert à quoi? Si même je me dis c'est pas bien, je vais venir te demander pardon, je dis écoute, excuse-moi, je t'ai volé 10 roupies tous les jours depuis 1 année, pardonne-moi. Et le lendemain tu recommences, à quoi ça sert? Amen. Ça c'est pas de la repentance. Amen. Amen. La repentance c'est du regret. La repentance c'est de demander pardon. La repentance c'est restituer, c'est donner ce que tu as pris, mais c'est aussi arrêter de faire. Amen. S'il y a quelque chose que tu fais que tu ne devrais pas faire, tu dois arrêter de le faire. Mais le péché, c'est pas seulement faire le mal. Le péché aussi, c'est si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas. Amen. La parole de Dieu dit si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Donc peut-être toi tu peux te dire oh je suis justifié devant Dieu car je ne fais pas beaucoup de mal. Mais peut-être Dieu t'a demandé de faire quelque chose de bien, que tu sais dans tes moyens de le faire, peut-être financièrement, peut-être dans ton temps, peut-être tes capacités professionnelles, d'aider quelqu'un, et tu as dit non je ne le fais pas, tu pèches. Amen. Amen. Donc si pour toi, tu veux rester loin de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu vas rester loin de Dieu. Si tu veux être un chrétien à moitié consacré, tu peux rester un chrétien à moitié consacré. Si tu es content de la vie que tu mènes, si tu ne veux pas plus de la part de Dieu, Dieu te respecte là où tu es. Amen. Nous allons faire une prière. Ce n'est pas une prière religieuse. Vous allez répéter une prière. C'est pour t'aider à t'exprimer devant Dieu. Mais si tu ne comprends pas, ou si ce n'est pas du fond du cœur, ça ne sert à rien. Dieu regarde ton cœur.
Tu vas répéter après moi ce que tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu ne répètes pas. Dieu regarde ton cœur. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, car tu es mort sur la croix à ma place. À ma place. Tu es mort pour moi. Tu as porté tous mes péchés. Tu as porté toutes mes maladies. Tu as pris toutes mes malédictions. Tu as pris la colère de Dieu sur toi. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Je t'ai confessé mes péchés. Je me suis détourné de mes péchés. Et je sais que tu m'as pardonné et que ton sang me purifie de tout péché. Tu m'as rendu plus blanc que neige. Je suis justifié aux yeux de Dieu. Je peux rentrer dans la présence de Dieu, recouvert du sang de Jésus-Christ, qui me purifie. J'invoque le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Esprit de Dieu, viens en moi. Remplis-moi. Transforme-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Enlève ce qu'il y a à enlever. Mets ce qu'il y a à mettre. Conduis-moi dans toute la vérité. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur ma vie. Je renonce à tout autre esprit mauvais. Dans le nom de Jésus-Christ. Priez votre Dieu, prie ton Dieu. Loue maintenant ton Dieu. Loue ton Dieu. Remercie pour ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'un esprit de louange et d'adoration soit sur toi pour que l'onction se manifeste. Si les chanteurs peuvent venir, que l'onction soit sur toi en louant ton Dieu. Cette onction qui brise les chaînes, cette onction qui brise le joug. Est-ce que les chanteurs peuvent venir? Prie, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Il faut que ce qu'il y a en toi sorte. Si c'est du mal, tu le confesses de ta bouche. C'est par la bouche que ça sort, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si c'est un péché, il faut que tu le confesses par ta bouche.